Jeudi dernier, le club Efficience et Sciences Po Exécutive Éducation organisaient leur second petit déjeuner économique sur le thème « Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ». Une matinée plutôt paisible dans cette institution à grande réputation, Sciences Po Paris. Au-delà de la présence de son Excellence Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, il faisait également office de présentation des opportunités d'affaires dans son pays. Dès son accession à la magistrature suprême en 2011, le président Alassane Ouattara s'est engagé à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les défis majeurs que le gouvernement a relevés durant son premier mandat étaient de trois ordres: la paix et la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation, la reconstruction post-crise et la relance économique. Aussi la présence très remarquée d'Emmanuel Essi, directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ayant spécialement fait le déplacement pour la circonstance. On termine aussi ce cycle avec une nette amélioration du climat des affaires qui a connu, je veux dire, une consolidation très importante à trois niveaux. Parce que la première des choses, le choix qui a été fait, comme l'a dit le président de la République, c'est d'apporter le secteur privé à, je veux dire, contribuer fortement à ce développement. Comme vous le savez, le secteur privé est moteur de croissance, moteur de création d'emplois. Et donc, la première des choses, il fallait créer un environnement qui sécurise l'investissement. Donc, des textes ont été pris pour pouvoir sécuriser ces investissements. Le deuxième niveau de sécurisation de l'environnement, c'est au niveau de la rentabilité du business. C'est bien de sécuriser le business, mais le businessman qui arrive, il veut s'assurer qu'il rentabilise son business. Donc il y a d'abord une vision qui est donnée, un climat politique qui s'est assaini, mais surtout des codes d'investissement qui ont été mis en place pour permettre à l'investisseur d'avoir des exonérations, d'avoir des avantages fiscaux qui lui permettent d'avoir un business plan plus rentabilisé. Le troisième niveau d'élément, c'est de pouvoir permettre une facilitation de l'affaire. Parce que quelqu'un qui arrive chez vous et qui met 10 ans pour pouvoir créer une entreprise, c'est sûr qu'il va aller à côté. Donc, il fallait trouver des moyens de pouvoir faciliter la vie de l'investisseur quand il arrive chez nous, de son intention de venir en Côte d'Ivoire jusqu'au jour où il réalise son investissement. Donc tout un processus qui a été mis en place. En présence des dirigeants et de top managers, les petits déjeuners économiques visent à connecter les professionnels et à créer des synergies. Les diasporas aujourd'hui, ce n'est pas seulement des consommateurs, ce n'est pas seulement des talents, c'est aussi des investisseurs qui s'ignorent. Et notre objectif est de faire en sorte que ces diasporas puissent être des acteurs de développement et participer énormément à l'effort du développement du continent. Après les différents exposés, l'on en saura un peu plus sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, un pays à fort potentiel économique, comme en témoignent quelques chefs d'entreprise présents à ce petit déjeuner. Dans le digital, j'ai pas beaucoup entendu les mesures d'accompagnement sur les startups, sur le digital. J'ai brièvement entendu parler du VTIP, je m'y suis intéressé. Récemment, on n'avait pas encore signé le décret pour tous les avantages qui allaient avec. J'ai pris mon avion pour Abidjan. 2 jours après, mon entreprise était établie, avec une simplicité que réellement j'ai rencontrée dans très peu de pays. Donc félicitations et à tous les entrepreneurs qui se posent la question. La Côte d'Ivoire est un pays très facile pour s'établir, pour faire toutes les formalités. C'est difficile de concevoir mieux. Je dirais même, nous Français, nous ferions bien de temps en temps nous en inspirer. J'ai été le témoin il y a 40 ans, parce que moi je ne dis pas, du miracle ivoirien. J'y ai pour une faible part participé en construisant 2 usines qui sont toujours prospères. Et donc j'ai une grande admiration pour la Côte d'Ivoire et ce que les Ivoiriens ont réussi il y a 40 ans, ils sont en train de le refaire aujourd'hui. Donc on peut dire à nos amis ivoiriens, yes, you can. J'ai pu mesurer effectivement les mesures annoncées par le directeur du CPC à travers le projet de laboratoire que nous créons chez Abidjan. Avec un ami Fernand Chomini ici présent, j'ai créé une société qui s'appelle Africa Bio,
dont la vocation est d'installer en Afrique des laboratoires aux normes internationales. Et c'est dans une ambiance chaleureuse que les participants vont se séparer. Le but du club étant de donner la possibilité à chaque pays africain de vanter ses opportunités d'affaires. Prochaine étape en coulisses, le Cameroun. Hilaire Sopi pour la Voix de la Diaspora.